Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ça fait quelques semaines que je suis pas revenue. J'ai pas trop eu le temps, en fait je me suis pas bien débrouillée en vrai pour les vidéos. Mais une vidéo arrive mardi, ça sera une vidéo top flop, elle sera assez longue je crois, entre 25 et 30 minutes. Mais avant de sortir cette vidéo, je voulais faire une petite vidéo bonus sur mon avis sur les films éternels Sailor Moon qui sont sortis du coup le 3 juin sur Netflix. Je préviens juste que cette vidéo sera vraiment très peu montée, que ça va être assez brouillon parce que je l'ai pas préparée, je vais pas faire beaucoup de montage pour essayer de vous la sortir le jour même où je la tourne. Donc voilà. Déjà, avant de parler des films éternels Sailor Moon, je vais brièvement vous refaire un petit point de ce que je pense de Sailor Moon Crystal, parce que c'est quand même, du coup, entre guillemets, le préquel du film. Donc Sailor Moon Crystal, j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment fidèle au manga, mais après, comme je l'ai déjà expliqué, je pense, dans de précédentes vidéos et sur Instagram, mon problème avec Crystal, déjà, c'est le design. J'aime pas du tout le design de l'arc 1 et 2. J'aime beaucoup plus celui du 3 et j'adore celui des films, donc ça tombe bien. Par contre, je trouve que le rythme est beaucoup trop rapide. Bon, déjà pour les 3 premières saisons de Crystal, donc qui reprennent les 3 premiers arcs du manga. Parce que en format papier, je trouve que ça fonctionne plutôt bien parce qu'on peut le lire assez lentement, il y a les dessins, on prend un peu le temps, etc. Et je sais pas, ça me dérange pas du tout en sachant que moi, Sailor Moon, en premier, je pense que je préfère le manga, en second, c'est l'anime de 92, et du coup, en dernier, Crystal. Parce que vraiment, j'ai trouvé la série animée un petit peu trop rapide. Je trouve que ça aurait été plus sympa quand même de rajouter, je dis pas de rajouter comme pour Sailor Moon des années 90, de rajouter plein d'épisodes filler, parce que quand il y en a trop, j'avoue que c'est un peu lourd. Mais je sais pas, au moins développer quelques petits trucs en plus, parce que là vraiment, je trouvais que le rythme était un peu indigeste. Alors quand on connaissait l'histoire, c'était pas dérangeant, parce qu'on était déjà attaché au personnage de base, et on comprenait rapidement. Mais quand tu découvres Sailor Moon par Sailor Moon Crystal, je trouve que c'est peut-être un peu trop rapide et survolé. Voilà, après c'est un avis. Si vous avez découvert Sailor Moon par Sailor Moon Crystal, je veux bien votre avis en commentaire. Mais moi du coup c'est le sentiment que j'ai eu. Je me suis dit heureusement que je connais Sailor Moon de base, parce que là je trouve quand même que tout s'enchaîne très vite. Donc en bref, Sailor Moon Crystal, l'arc 1, l'arc 2, j'ai pas trop aimé le design. Pareil, les transformations en 3D c'était pas top. L'histoire s'enchaînait assez vite. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'arc 3. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'arc 3 est mon arc préféré, un de mes arcs préférés. J'adore l'arc 1 et 5. Mais je trouvais que l'arc 3 rendait bien en version cristal. Je sais pas, j'ai trouvé qu'ils avaient quand même bien enchaîné les choses, plus que pour l'arc 1 et 2. Et le design aussi de l'arc 3 est beaucoup plus sympa. Donc voilà, l'arc 3, franchement, j'avais bien aimé, donc j'attendais quand même impatiemment de voir ce qu'ils allaient faire du coup avec les films pour... En fait, les films Sailor Moon Éternel 1 et 2 reprennent l'arc 4. Donc ce qui peut paraître bizarre parce que l'éternel, Sailor Moon Éternel apparaît, enfin, c'est sa transformation dans l'arc 5, mais la première fois qu'elle apparaît, c'est quand même à la fin de l'arc 4, donc c'est pas si incohérent que ça. Alors, pour en revenir quand même au sujet de la vidéo, qu'est-ce que j'ai pensé des films ? Eh ben, je suis, à vrai dire, assez mitigée. Comme j'expliquais, donc j'ai beaucoup aimé le design, je trouve que ça ressemble quand même plus, je crois qu'ils ont repris sont réinspirés de l'anime de 90, donc ça se ressent au niveau des dessins, donc j'aime beaucoup. Par contre, moi qui trouvais déjà que dans l'arc 1 et 2, ça s'enchaînait beaucoup trop rapidement en série, alors là en film c'est encore pire, on n'a pas le temps de souffler, tout s'enchaîne beaucoup trop vite. Après, je comprends, faut tout mettre en place et faut louper aucun élément. Mais je sais pas, et en plus je trouve qu'en format film, ça s'enchaîne moins bien, c'est-à-dire que souvent dans Sailor Moon, un chapitre est dédié à un personnage. Donc là, j'ai surtout ressenti ça pour le film 1. En fait, du coup, dans chaque épisode, on a par exemple Sailor Vénus qui est au centre ou Sailor Mars. Mais là, du coup, on a eu toutes les Sailor dans un film, mais du coup, différentes parties du film étaient dédiées à une Sailor. Et je trouvais que de passer à une Sailor à une autre, l'enchaînement parfois était un peu sec. Il n'y avait pas trop de... Je sais pas, j'ai trouvé déjà ça un petit peu bizarre entre guillemets. Et je sais pas pourquoi j'ai trouvé ça aussi beaucoup plus niais que dans le manga. Je sais pas pourquoi, parce que c'est exactement la même histoire. Je pense que c'est aussi... ils ont rajouté... du flou, du rose, des cœurs, des trucs comme ça. Je pense que ça joue beaucoup aussi sur l'aspect un petit peu niais des films. Et je trouve qu'il s'appuyait vraiment... Bon, après, Sailor Moon s'appuie vraiment sur les émotions et les sentiments, mais là, j'ai trouvé que c'était...
Je sais pas, ça m'a plus perturbée que dans le manga, alors que quand même c'est vraiment là pour le coup c'est très très fidèle au manga. Mais déjà, bon, l'enchaînement, comme je vous ai dit, ça m'a un peu dérangée. Et je sais pas, j'ai trouvé ça... Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, je sais pas si je suis la seule à penser ça. Mais j'ai trouvé vraiment que ce qu'ils ont rajouté, les émotions, tout ça, ça rendait le truc un peu plus niais que dans le manga, alors que pourtant c'est fidèle. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, les films m'ont moins emballé que le manga. Après, il faut savoir aussi, personnellement, l'arc 4 et l'arc 2 sont les arcs que j'aime le moins dans Sailor Moon, même si je les aime bien. Bon, déjà, j'aime pas du tout l'arc 4, enfin la saison 4 de l'anime de 90 qui n'a pas du tout respecté le manga, et je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'histoire dans la saison 4. Là, ils ont respecté le manga, il y a une histoire, il y a les éléments intéressants du manga, mais je trouve le rendu moyen. Pourtant, visuellement, c'était magnifique. J'ai beaucoup aimé les transformations, le design, les musiques, vraiment, j'ai aimé tout ça. Mais je pense vraiment que le rajout des cœurs, des trucs flous, des choses comme ça, le fait aussi qu'il s'appuie beaucoup sur les émotions, mais pourtant dans le manga c'est comme ça, mais je sais pas, dans les films, ça m'a plus choquée. Et j'ai bien aimé les films quand même, parce que ça reste Sailor Moon, qui reste mon animé, mon manga préféré. Mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus épique. Et là, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas... Pareil, les batailles n'étaient pas épiques, les choses comme ça. C'était très centré sur les émotions des personnages, bon, qui reste très important dans Sailor Moon, dans le manga. Mais je trouvais que l'enjeu... Il était moins important que dans le manga. Je sais pas pourquoi, l'enjeu vraiment... L'angoisse, la menace, etc. C'était moins pesant. Elle était présente, mais je sais, ça fonctionnait pas sur moi en tout cas. Mais je pense quand même que le plus gros point noir pour moi, c'est le format film qui, du coup, c'est beaucoup trop rapide, ça s'enchaîne un peu bizarrement parfois. Et pour parler, du coup, des films individuellement, le film 1, c'est celui qui m'a le moins plu parce que c'est, comme j'expliquais, celui où du coup il présente chaque Sailor. Chaque Sailor va recevoir du coup un nouveau pouvoir et du coup faut forcément les présenter chacune, mais ça s'enchaîne un petit peu trop rapidement et je trouve qu'on prend pas assez le temps de développer du coup justement ce qu'elles ressentent. Vraiment, j'ai l'impression que Vénus, Jupiter, Mars et Mercure, elles ont été survolées et c'est vraiment dommage. En format série, je pense qu'ils auraient quand même beaucoup plus pris le temps de développer leurs sentiments, les choses comme ça. Et pareil, dans le film 1, je trouve que du coup, il n'y a pas de réelle histoire, ils présentent juste comment chaque Sailor va retrouver ses pouvoirs, parce que du coup, elles les ont perdus. Voilà, il n'y a pas de réel enjeu, il y a quelques petites batailles, mais voilà. Le film 1, c'est vraiment une introduction en fait. Le film 2, pour le coup, était beaucoup plus intéressant parce que c'est là qu'il y a la bataille, c'est là qu'il y a les enjeux, on sait qui est la méchante, on sait pourquoi. Il y a des nouveaux personnages, c'est pareil, le Quater Amazon est beaucoup mieux du coup développé, beaucoup plus fidèle que dans l'anime de 90. En vrai, le film 2, j'ai beaucoup aimé, mais comme je vous ai dit, j'ai trouvé ça moins épique que dans le manga. Je sais pas si c'est qu'un ressenti ou si c'est le rendu, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, sur moi, ça m'a rendu un petit peu moins épique. J'attends quand même, du coup, la suite, parce que l'arc 5, comme je l'expliquais, c'est mon arc préféré, et je vois pas comment il ne le rendrait pas épique. Et quand même, ça reste de très bons films. Si vous êtes fan de Sailor Moon, vous allez forcément apprécier. Moi, j'aurais... Je sais pas, peut-être qu'en format série, ça m'aurait plus plu. C'était un petit peu trop rapide et moins épique que ça aurait pu l'être. Mais ça reste quand même très sympa, ça reste du Sailor Moon, c'est très fidèle au manga, comme ça si vous avez pas envie de lire les mangas parce que vous êtes plus format animé que papier, je vous conseille quand même plus Crystal si vous voulez vraiment connaître l'histoire du manga. Après, si vous voulez... en fait, l'anime de 90, c'est un point de vue différent sur Sailor Moon, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus humoristique, c'est beaucoup plus aussi, je trouve... sanglant entre guillemets, enfin il y a beaucoup plus d'action. Pour le coup c'est quand même peut-être un petit peu moins niais entre guillemets, mais je sais plus ce que je voulais dire. En résumé, j'ai bien aimé les films, j'ai trouvé quand même qu'il y avait des défauts, donc comme j'arrête pas de le répéter, le rythme, les trucs flous, etc. et le côté moins épique que dans le manga. Mais franchement, si vous êtes fan de Sailor Moon, si vous voulez découvrir l'histoire de base du manga,
Je trouve que ça reste quand même une bonne adaptation. Votre avis m'intéresse vraiment sur les films, donc j'attends vos avis en commentaire. N'hésitez pas du coup à dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi et pourquoi. Vraiment, n'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire. Avant de finir la vidéo, j'ai juste aussi brièvement parlé de l'histoire des films, parce que là du coup j'ai parlé que de l'adaptation en elle-même, si j'ai préféré le manga ou l'anime, mais l'histoire en elle-même, comme je l'ai dit quand même, l'arc 4 n'est pas mon préféré. J'aime pas trop le personnage je sais qu'il y a beaucoup de fans, mais de Pegasus. Je trouve qu'il arrive un petit peu de nulle part. Je trouve que c'est vraiment le love interest de Chibiusa par excellence. Il a pas trop de développement, etc. Moi qui suis pas fan du personnage de Chibiusa, son histoire d'amour, j'avoue que je m'en fiche un petit peu. Par contre, je suis vraiment contente de retrouver les Hunter Senshi dans les films, parce qu'elles manquaient vraiment dans la saison 4 de l'anime de 92. Et vu que les Hunter Senshi font partie de Enfin, je trouve qu'elles sont tellement badass, tellement heureuse de les avoir retrouvées. Et puis le petit début du deuxième film m'a beaucoup plu, de voir un petit peu leur vie. Ça, c'était plutôt sympa à voir. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé du coup les revoir et voilà, surtout Sailor Saturn, et je trouvais qu'elle était mise en avant, et vu que c'est l'un de mes personnages préférés de Sailor Moon, j'étais quand même vraiment contente de les retrouver, donc ça c'est un gros point positif. Comme je l'expliquais précédemment, Sailor Mercury, Mars, Jupiter et Vénus, j'ai trouvé qu'elles étaient beaucoup trop en retrait, mais ça c'est aussi dans l'arc 4, hein, c'est pas lié qu'au film, donc on peut pas mettre toute la faute sur le film. C'est aussi pour ça que l'arc 4 n'est pas forcément mon préféré. Après c'est bien parce qu'on a quand même un chapitre pour chaque personnage où du coup elles retrouvent leur pouvoir, donc on a un petit peu leurs rêves, etc. Mais je trouve que à part un chapitre dédié à ces personnages, elles sont pas trop développées et elles sont vraiment mises en second plan après avoir retrouvé leur pouvoir. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu dommage, mais ça c'est pas lié qu'au film. Par contre, j'adore le couple Usaki et Mamoru autant dans l'arc que dans les films. Je trouve que dans les films, justement, ils ont bien retranscrit, c'est des trucs qu'ils ont bien retranscrit, c'est les émotions et les relations. Je trouve qu'elles fonctionnent vraiment bien entre Mamoru et Usaki, on ressent vraiment l'amour, contrairement à l'anime de 90, où on n'y croyait pas du tout à leur couple. Là, vraiment, on y croit, on ressent leur amour, on ressent l'angoisse de se perdre mutuellement. Vraiment, leur couple est vraiment solide dans cet arc-là, et j'ai trouvé vraiment que c'était entre guillemets une bonne conclusion à leur relation et un bon développement. Et vraiment, ils se comportent vraiment comme un couple, ils sont très très soudés, on ressent leur amour, et ça, j'ai vraiment apprécié leur couple dans cet arc-là, dans ces films-là. Et tous les enjeux qui vont avec, donc parce que Mamoru n'est pas en bonne santé dans cette saison. Et j'ai bien aimé aussi le fait que si Mamoru ne va pas bien, Sailor Moon, enfin Usaki ne va pas bien non plus, qu'ils sont reliés entre eux, et ça j'ai beaucoup aimé comment ils ont montré ça. Donc gros point positif pour le couple Mamoru-Usaki. Les méchants, parce que j'en ai pas parlé, alors moi je trouve, j'oublie à chaque fois son nom, Queen Nealia, je remettrai le nom quand même là, même si je veux pas trop faire de montage, mais je vous le mettrai là, ou si j'oublie, je vous le mettrai en commentaire. Cette méchante là, je la trouve vraiment classe, et j'aime beaucoup son histoire parce qu'en fait, bon, je trouve qu'elle est moins développée quand même que dans le manga. En gros, Queen Nealia, un truc comme ça. Après, je sais pas si c'est dans le manga ou c'est dans l'anime de 90 qu'ils avaient mis ça, mais c'est la sœur en fait en gros, c'est la tante d'Usaki. Et en fait, ce que j'aime bien dans les films, c'est qu'il la représente un peu comme Maléfique. Vraiment, c'est vraiment inspiré de Maléfique dans La Belle au Bois dormant, parce que du coup, elle va jeter un sort à Usaki, enfin à Serenity, du coup, quand elle est bébé, parce elle n'a pas été invitée à la fête, etc. Donc c'est vraiment inspiré de Maléfique. Donc ça, j'aime beaucoup déjà, puisque Maléfique est l'une de mes méchants Disney préférés. Et du coup, comme je disais, en fait, Queen Nealia, c'est pas du tout ce nom-là, mais vous avez compris de qui je parle, c'est la sœur de Queen Serenity. Donc en fait, c'est la reine de la face cachée de la lune, donc elle représente un petit peu le mauvais côté de la lune, on va dire. Et ça, j'aime beaucoup du coup ce qu'elle représente, et je trouve ça bien de l'avoir présentée comme ça. Donc j'aime beaucoup cette méchante. Après, je trouve que du coup, dans les films, elle est pas si bien exploitée que ça, et vraiment, elle est... en 2-3 mouvements, on se débarrasse d'elle, et c'est pas vraiment une menace du coup. Donc voilà, un peu déçue de ce côté-là, mais ça reste quand même une très bonne méchante.
En ce qui concerne le Quator Amazon, j'aime beaucoup ces personnages-là. Après, pareil, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas trop exploités. C'est quand même des futurs Sailors et les Sailors qui vont accompagner Chibiusa, donc j'aurais préféré quand même les voir un petit peu plus, en forme du coup gentille, parce que du coup quand elles sont manipulées on les voit quand même. Mais voilà, pareil, j'ai trouvé qu'elles n'étaient pas tant présentes que ça dans les films, et j'aurais aimé les voir plus. Mais après, au moins, je suis contente de les avoir vues en Sailor en version animée, parce que malheureusement, en 92, on avait complètement mis de côté le fait qu'elles deviennent des Sailors après. Donc là, j'étais contente de les voir transformées. J'aurais juste eu envie de les voir un peu plus et de connaître plus leur histoire et leur caractère, parce que je trouve que leur caractère, du coup, est un peu survolé. On les connaît pas tant que ça. On les connaît un peu quand elles sont méchantes, et encore, je trouve qu'elles sont pas là longtemps. Mais dans leur forme normale, on va dire, enfin gentille, elles sont là genre 2 secondes, donc on n'a pas le temps de les découvrir, et ça c'est un peu dommage. Après, je me dis, c'est que ça laisse à l'imagination pour la suite de Sailor Moon, donc voilà, c'est pas mal aussi de ce côté-là, mais j'aurais quand même aimé les voir un petit peu plus. Après, donc ça, bien sûr, ça vient de l'arc 4 et pas de l'anime en lui-même, mais le fait qu'il existe un monde qui s'appelle Elysion, donc qui protège le monde de l'intérieur, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Après, je trouve que ça sort un peu de nulle part, parce que du coup, Mamoru, normalement, il aurait dû retrouver ses souvenirs, et là, il s'en souvient juste dans cet arc-là. Ah oui, c'est vrai, je viens de là. Bah, comment ça se fait que ça sorte un peu de nulle part et qu'on ne le savait pas avant? J'ai trouvé ça juste un petit peu incohérent, qu'on n'en ait jamais entendu parler. Voilà, comme le cristal d'or aussi, hein, qui n'apparaît que dans cet arc-là. Le fait qu'ils s'en souviennent pas alors que normalement ils ont retrouvé leur mémoire de leur vie antérieure, c'était un petit peu incohérent quand même. Mais après ça restait quand même une bonne idée, mais voilà, c'était un peu maladroit. Enfin bref, la vidéo devait être très courte, mais je pense que vu que je ne l'ai pas écrite, elle est partie un peu dans tous les sens, et au final je pense qu'elle va quand même durer au moins 10 minutes. Mais j'espère qu'elle vous aura plu, et du coup, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à dire vos avis en commentaire sur les films et aussi sur l'arc et l'histoire. N'hésitez pas, hein, blablater, je lirai tout. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et surtout, n'oubliez pas de regarder la lune.